Nous, on l'avait déjà vu. Quand j'avais 5 ans, quand cet avion est tombé dans le lac, c'était un grand événement, tout le monde en a parlé, partout. Et moi, dans ma petite tête, ça m'avait un petit peu, disons, choqué. Et je me suis toujours dit, cet avion, on doit le retrouver. Et c'est parti de là. Parce que sous l'eau, on voit ça. Et 40 ans plus tard, hanté par ce souvenir d'enfance, Roger Pilou sera le premier à localiser l'épave de l'avion allemand à l'aide d'un sondeur en 1988. Il s'agit d'un bimoteur 4 places utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour la formation des pilotes des unités de bombardement et de transport. Mais l'épave gît à 109 mètres de profondeur. Seuls des plongeurs expérimentés et passionnés pouvaient caresser l'espoir de l'approcher. Et le 2 octobre 2004... On était 3 plongeurs au fond, avec une assistance en surface. Quand on est arrivé à un moment donné, il a éclairé comme une étrave de barque. On s'est dit, bon ben ok, on s'est trompé, c'est pas un avion, c'est une barque. Donc on a commencé à nager sur cette barque, et en fait la barque ne s'élargissait pas. Et donc là on s'est rendu compte que c'était pas une barque, mais c'était une aile. Et donc quand on a avancé sur cette aile, à un moment donné, Jérôme qui était au-dessus s'est mis à hurler, donc on a tous levé la tête, et là avec son phare il a éclairé. Et donc on a vu la fameuse croix gammée. Le mystère de l'avion nazi coulé dans les eaux du lac du Bourget a été l'objet de bien des rumeurs. L'écrivain aixois Patrick Liaudet l'a décliné dans son dernier roman L'ombre sur le lac. Si le mystère n'est plus, le symbole reste fort, mais l'épave du FW-58 de la Luftwaffe se dégrade. Le bruit court que l'Allemagne envisagerait de remonter l'avion pour l'exposer à Berlin, mais ça, c'est une autre histoire.